Bonjour à tous mes très chers compatriotes et bienvenue ici devant le parking de l'Esplanade. C'est l'entrée nord de la ville de Grenoble que nous allons découvrir ensemble. Je souhaitais vous parler un petit peu de cette bêtise selon laquelle la municipalité de Grenoble a décidé de frapper encore fort en fermant l'accès du plus grand parking à voitures à l'entrée nord de la ville. C'est une décision absurde, totalement anti-écolo, dans la mesure où les voitures qui avaient pour usage de se garer à l'extérieur de la ville, à l'entrée nord, ne peuvent désormais plus le faire. Vous travaillez dans le centre-ville, vous garez votre véhicule dans la partie gratuite de ce parking. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus. Vous êtes contraint d'avancer à l'intérieur de la ville et de passer une demi-heure ou une heure à trouver une place pour vous garer. Et en plus, c'est une place payante. On a l'un des parcs-mètres les plus chers de France. Est-ce que vous réalisez, pour une ville qui a essuyé l'une des plus fortes augmentations de taxes foncières? Et pourtant, avec une augmentation de taxes, on a une baisse de la qualité des services publics et même une absence totale de gestion dans certains quartiers. Nous approchons, vous voyez un magnifique restaurant La Bohème que je vous conseille d'aller visiter si vous avez le temps. Eh bien, ce restaurant, comment peut-il faire pour accueillir ses clients si les clients ne peuvent plus se garer? Il faut savoir que cet emplacement était un emplacement stratégique pour les habitants de Saint-Martin-le-Vinoux, qui est la commune adjacente à celle de Grenoble. Je pénètre à l'intérieur du parking et regardez tout cet emplacement vacant non utilisé. Pourquoi la municipalité a-t-elle décidé de fermer cet emplacement? Eh bien juste pour faire chier le monde. Voilà, donc vous avez des milliers de personnes qui ne peuvent plus se garer. Tout simplement. Ça provoque une accessibilité catastrophique, un report de circulation à l'intérieur du centre-ville, une augmentation de pollution, un énervement des citoyens et une volonté de beaucoup de personnes de fuir cette ville et surtout de ne plus y revenir s'ils avaient été obligés de venir pour le travail ou pour rendre visite à la famille ou autre chose. Voilà, donc ici, sous peine de mise en ferrière, vous avez une municipalité qui précise que la fermeture est conduite du mois de mai, je ne sais plus exactement quelle date, jusqu'au 7 juillet. La bonne nouvelle, c'est que ce parking va réouvrir le 7 juillet. On avait aussi pour usage d'avoir la gratuité des parkings sur les 2 premières semaines du mois d'août, mais cela a disparu sous le mandat d'Éric Piolle, qui a clairement déclaré la guerre aux automobilistes. Mais attention, puisque toutes ces décisions absurdes lui reviennent dans la gueule comme un boomerang, sauf que monsieur va partir d'ici quelques mois et va nous laisser dans notre propre vomi. Vous apprenez dans la vidéo qui va suivre que le World Trade Center ferme ses portes le 31 décembre 2025. Et oui, c'était un magnifique bâtiment inauguré en 1993 pour accueillir les congrès nationaux et internationaux. Malheureusement, la gestion du bâtiment gérée par la CCI coûte trop cher. Il n'y a pas assez, évidemment, de taux d'occupation des auditoriums et salles de conférences et de congrès pour permettre un fonctionnement adéquat de cet établissement. Donc il va fermer ses portes. C'est monstrueux, mais Grenoble ne rayonne plus. Grenoble devient une ville repoussante. Elle est caractérisée par une insalubrité, une insécurité et une très mauvaise gestion qui explose. Tous les indicateurs sont dans le rouge. Le maire s'auto-félicite d'une réussite qui n'en est pas une. Son bilan est catastrophique. Et pourtant, il envoie des dizaines de milliers de lettres aux Grenoblois pour dire combien Grenoble est fière de la ville qu'elle est devenue. Eh bien écoutez, au moment où je vous parle, il semblerait, il y a le risque qu'il y ait eu un attentat terroriste antisémite à l'encontre d'un rabbin dans un quartier sensible, le quartier Hoche. Un enfant est actuellement entendu par son père par les services de police et nous allons attendre les résultats de l'enquête pour savoir s'il s'agit bien d'un attentat antisémite ou s'il s'agit d'un accident. Il semblerait qu'une personne ait jeté un dispositif d'allumage au rez-de-chaussée de l'immeuble d'un logement social dans le quartier Hoche, et cela aurait provoqué évidemment un incendie qui a pulvérisé tout un étage, plusieurs étages d'un immeuble, et également provoqué des explosions avec de nombreux pompiers blessés, et il y aurait eu éventuellement parmi les secours un mort. Mais ça reste à confirmer. Merci à vous, très chers compatriotes.